Le secret. Je peux savoir pourquoi Yumi a un autocollant de Miri et Tanya sur son PC? Ouais, bon, d'accord, Jérémy. J'arrive. Alors, on a quoi comme non-attaque aujourd'hui? Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette saison 3, il y a beaucoup de tours activés pour n'avoir rien sur Terre. Hé Bah alors Yumi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Ça c'est les piédotes qui disent tu pues au camembert, hein. Toi, tu fais quoi? J'ai fait le mur pour aller voir Skybreaker 4, la double du siècle. Ça, si t'as vu les 3 premiers, t'aurais dû le savoir. Oh, tu sais, on peut toujours en avoir un de bien, hein. On ne sait jamais. Même quand les choses démarrent mal, je me dis toujours que ça s'améliorera avec le temps. Il y a quand même une certaine limite à ce raisonnement. Tu vas où? Sauver le monde, ça te va comme explication? Comment vous pouvez encore cacher ce secret avec ce genre de réponse? Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné à baiser. Alors je sais que certains adorent William. Et même moi, je peux dire du bien de William, dans cet épisode par exemple. Mais, actuellement, c'est un connard. Il ne devrait pas forcer Yumi à l'embrasser. Cela ne se fait pas. Ça s'appelle le consentement. Et j'ai été énervé contre Odd quand il l'a fait en saison 1. C'est normal que je sois énervé contre William quand il le fait en saison 3. Et, je vous en prie, n'essayez pas de le défendre. Ce qu'il fait est juste intolérable. Et ferme les yeux. Et moi qui croyais que ma soirée était fichue. Oh. Bah alors j'attends. Je me suis fait avoir comme un bleu. Bah, c'est tant mieux. Quoi? Ils ont déjà désactivé la tour? En fait, ils sont beaucoup plus efficaces quand ils sont hors cadre. Merci, tu t'es bien fichu de moi hier soir. Ben disons que j'en ai marre de tes plans de drague à 2 €. Mais je... Au début, je trouvais ça sympa, mais là, ça commence à me casser les pieds. Et surtout, bah, il a voulu te forcer. Cela ne se fait pas. En attendant, ce que j'aimerais savoir, c'est où tu allais hier soir et pourquoi. Et t'inquiète, même si c'est un secret, je le découvrirai. Tu peux compter sur moi. Et là, William fait du chantage. Ulrich et Odd l'ont fait plus tôt dans la série, ça m'a énervé. Et là, ça m'énerve aussi. Je ne vois vraiment pas comment on pouvait défendre William quand il fait ça. Fais pas cette tête, Jérémy. Il va être super, notre exposé. Il vaudrait mieux, ça compte pour tout le trimestre. Comme toutes les notes, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les échos de Cadic aujourd'hui? Bah, Judith Never et Renaud Limousin sortent ensemble. J'en étais sûr. Voilà, ça c'est le couple phare de la série. Il s'est enfin concrétisé. J'espère que vous êtes contents. Et c'est qui ça, Judith et machin? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ils sortent ensemble. N'empêche, on a quand même 2 références aux échos de Kazik, alors qu'on a quasiment pas vu Mini et Tamia depuis... Contact. Oh là, oh, c'est pas vrai, Xana fait encore des siennes. Ah non. Bah si. L'ennui, c'est qu'Ailita et moi, à cause de l'exposé, on peut pas sécher le cours d'histoire. Dommage que selon le degré d'attaque de Xana, il n'y ait pas une solution un peu plus simple du genre... Attends, un retour vers le passé par exemple. Moi, un dragueur à 2 €? Ah bah ça alors. On est à la moitié de la saison. Et pour l'instant, dans tous les épisodes, on a un moment de 3D moche comme ça. Pourquoi? Réellement, pourquoi vous étiez obligé de le mettre dans tous les épisodes de la saison 3? Yumi répond pas. Mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment? Déjà, hier soir, elle nous a lâchés. Elle est arrivée en retard, du con. Mais j'aimerais bien savoir où sont passés Odd et Ulrich. Bon, allez, je devrais pas vous le dire, mais ils sont justement en train de préparer une surprise pour votre cours. Une surprise? Quelle surprise? Bah, un grand spectacle historique en votre honneur, monsieur. Ah, les petits cachotiers, ils auraient dû m'en parler. Tu sais, si jamais, pour une raison quelconque, il n'y a pas d'attaque sur Terre, vous n'allez pas retourner dans le passé. Et du coup, ils vont être obligés de le faire, ce spectacle. Dites-nous tout sur la Première Guerre mondiale. C'était la première. Et elle était mondiale. Le 28 juin 1914, François Ferdinand Neveu et héritier de la couronne d'Autriche François Joseph est assassiné avec son épouse à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine par un nucléaire. Le jeu des alliances précipite l'Europe dans le drame. Serbie, Russie, France et Grande-Bretagne d'une part, Allemagne et Autriche en plus d'autre part. Au cours des hostilités, d'autres pays viendront se joindre aux belligérants. La Belgique envahie par le groupe allemand, le Japon, l'Italie, la Chine, la Roumanie, les USA, se joignent aux alliés, tandis que la Turquie n'a plus qu'à les empire. Les armistices signés fin octobre et novembre 1918 sur les différents fronts mirent un point final au combat. Mais il restait à élaborer les traités de paix destinés à mettre fin à une guerre dont beaucoup voulaient croire qu'elle éclate d'hiver. Ouvrant de ce fait la voie à une paix juste et éternelle. Ce fut apparu que les pays vainqueurs décidaient de réunir la conférence de la paix investie d'une double mission. La création de la Société des Nations et l'élaboration des traités de paix à soumettre aux pays vaincus. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Ça traînait un peu sur la fin. Je peux aller à l'infirmerie, monsieur, j'ai un peu mal au crâne là. Oui, moi aussi, monsieur. Oui, allez-y. Moi-même, j'avoue qu'une aspirine serait la bienvenue. Et encore, t'as de la chance, hein.
La seconde, c'est encore plus prise de tête. Tu voudrais pas essayer de rappeler Yumi? Elle va bien finir par répondre. Alors, Odd, étant ami avec Yumi, tu devrais peut-être savoir où elle est. Étant donné que le lieu où elle est actuellement, l'usage du téléphone portable est pas forcément pratique. Alors réfléchis. Elle est où, Yumi? Aujourd'hui, une petite initiation à la nage synchronisée. À la piscine. Et par contre, en comptant Jim, ils ne sont que 9. C'est peu pour faire un cours, non? C'est fou, ces derniers temps, Xana ne nous laisse aucun répit. On passe notre temps sur Lyoko. Désolé de vous interrompre, mais j'aimerais bien savoir, c'est qui ce Xana? Est-ce que tu peux essayer d'être encore plus flippant? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bah, apparemment, il vous a suivi. Comment vous avez pu faire pour garder votre secret aussi longtemps? Après ça, un bon vieux retour vers le passé, et voilà, notre ami aura tout oublié. Alors tu vois, ça m'étonnerait. Surtout si vous me jouez un sale tour, je suis du genre rancunier. Oui, mais tu ne devrais te souvenir de rien. Normalement. Et Yumi? Toujours injoignable. Alors c'était ça son petit secret, Tu vas pas leur dire qu'elle est à la piscine? Toi, tu es au courant, normalement. Moi je peux aller la chercher si vous voulez. L'idée est pas conne. Mario? Pendant des années, j'ai essayé de refaire ce mouvement. Je ne sais toujours pas comment c'est physiquement possible. Yumi, il y a une urgence. Xana a lancé une attaque, dépêche-toi, faut y aller. Alors, tout d'abord, tu n'as pas compris le principe du secret. Et ensuite, Yumi ayant la tête sous l'eau, elle aura du mal à t'entendre. Filez chez le proviseur d'abord. Allez, exécution. Bravo, bien dit. J'ai failli me noyer à cause de toi. Vous permettez que je l'accompagne, monsieur. Je veux m'assurer qu'il aura la punition qu'il mérite. Vraiment, comment elle a pu l'entendre? C'est bon, je m'en occupe. 24 contre là, un coup. On sort le grand jeu. Alors, à partir de là, il reste 10 minutes sur le compteur. Nous verrons si c'est respecté. Allez, chacun son chemin. On se retrouve de l'autre côté. Vous voulez que je vous donne un bon point de la saison? Les combats sur Lyoko. Ils sont variés, réutilisent parfaitement ce qu'on a vu depuis le début de la série. Et même si je vous en montre pas beaucoup, je vous conseille le visionnage de cette saison 3, rien que pour les combats. Bon, par contre, on aura toujours des passages recyclés. Yumi, c'est ça votre super ennemi, un ouvrier du bâtiment? C'est bizarre, mais là je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc un petit peu plus gore. Est-ce qu'un nounours géant s'attirait? Je retire ce que j'ai dit, on est tombé sur un super plombier. C'est normal, c'est Super Mario. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le rayon de glace. Et sinon, Alita est juste à côté de la tour. Est-ce qu'elle va encore flâner à côté pendant 10 minutes? Oh, elle est entrée! Elle est entrée! Elle est entrée! Il faut que je t'avoue quelque chose. Franchement, tu crois que c'est le moment? Oui, plutôt, je ne sais pas nager. Attends, tu ne sais pas nager? Est-ce que tu peux me rappeler qui a sauté du grand plongeoir dans Marabunta? Toi! Tour désactivé. Tu vois, Alita, quand tu entres dans ta tour, tu es efficace! Bon, bah maintenant que tout est terminé, tu vas pouvoir lancer un retour vers le passé, histoire que William arrête de fourrer son nez dans nos affaires. Ouais, ben moi je ne suis pas sûr que ce soit terminé. Ce type bosse chez Explobat. C'est une société spécialisée dans la destruction des bâtiments. Et j'imagine que là-dedans, il y avait de quoi faire un beau feu d'artifice. Oui? Et alors? Un retour vers le passé et tout rentre dans l'ordre. Oh si, problème, la méduse. Tu pouvais pas dévirtualiser Alita avant? Alors tu rappliques en vitesse et tu fonces sur Lyoko. Et vous allez chercher cette bombe. Oui, chef. Quand tu demandes à Uri d'aller chercher la bombe, tu parles de Yumi ou de la bombe... la bombe? La méduse a libéré Aelita.
Elle va sans doute filer vers la tour de passage pour lancer la destruction du territoire de la banquise. Oh, elle a pas de monture aujourd'hui. C'est dommage. Il faut absolument l'en empêcher. Ce que j'aime, c'est que si Mario n'avait pas occupé Yumi sur le pont, elle serait allée sur Lyoko. Et elle aurait pu être dévirtualisée. Et du coup, Elita aurait été seule. Et Xana aurait gagné. T'as vraiment mal joué pour le coup. Non, non, ça c'est seulement une décharge. Il doit y avoir un détonateur principal et c'est lui qu'on doit trouver. Comment tu sais tout ça, toi? Ben, mon oncle travaillait sur les chantiers, j'allais souvent avec lui pendant les vacances, alors il me montrait comment... D'accord, on se racontera nos histoires de famille une autre fois, là, on n'a pas le temps. C'est dommage, hein, parce que là, il est vraiment utile. Et du coup, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Time to Build, qui c'est un compte Instagram où vous pouvez apprendre plein de choses sur les métiers du bâtiment et du travaux public. Franchement, je vous conseille ce compte, il est super bien, donc le lien en description. Allez voir, abonnez-vous, ça fera plaisir. Alors, le spécialiste, il est où le détonateur? C'est au type d'Explobat qu'il faut demander. Ouais, mais il est dans le gaz, tout comme chaque ex-xanatifié. Après, ils sont dans le gaz combien de temps? Alors, dans l'épisode, le chrono était enclenché depuis 5 minutes. Mais en vrai, il s'est passé 7 minutes 40. Yumi, tu dois réussir à franchir le barrage du méga-tank. Alors, tu pourrais voler au-dessus? Les explosifs, où sont-ils passés? Dans l'usine, là, avec un détonateur, vous vous souvenez de rien? Non, non, oh, ma tête. Tu sais, s'il se souvenait d'un truc, je pense que la fin de Lyoko-1 et de Au meilleur de sa forme n'aurait aucun sens. Comment c'est possible? Je veux dire, même sur Lyoko, ça paraît forcé là. Regardez cette usine. Si vous deviez la faire sauter, vous le placeriez où, le détonateur? Oh, bah je sais pas, moi. En hauteur. Oui, oui, en hauteur. Pour être sûr que les ondes atteignent les charges. Mais vous ne feriez jamais sauter cette usine, j'espère. À votre place, je la transformerai en scène musicale. Là-haut. Alors, vous n'allez quand même pas me dire que le temps que Odd monte sur le pont, qu'il réveille le gars, qu'il lui demande où sont les charges, que celui-ci lui réponde qu'elles sont en hauteur et que Ulrich les trouve, il ne s'est passé que 15 secondes. Il y a un problème de temps là. Donne-moi ta ceinture. Je vais essayer de désarmer le détonateur. J'ai besoin d'un dérivatif. Arrête ton charabia, William. On sait très bien que tu rêves qu'Ulrich se déshabille pour toi. Tu sais faire ça, toi? Mon oncle m'a montré comment faire. Une fois. Une seule fois? Eh bien oui, une fois ça suffit si on n'est pas trop bête. Je dirais bien qu'une fois tu as confondu maths et histoire, mais bon, on va dire que c'était que de l'inattention. Bon, maintenant file. Si ça pète, inutile de sauter tous les deux. Pas question. Tu restes, je reste aussi. Et moi, pareil! Vous sauterez pas à 2, mais à 3. Vous aussi, apprenez à désamorcer une bombe avec Code Lyoko. En vrai, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de tension aussi forte. L'éventail, il aurait pas dû disparaître avec Yumi. Ça va sauter! Non. Yes! Jérémy aurait quand même pu lancer un retour à le passé un peu plus tôt. Je vous jure que je ne dirai rien. Tu as failli tout balancer à la piscine. C'est vrai qu'un combattant de plus, ça nous ferait pas de mal. Et puis William nous a prouvé sa valeur. On n'a qu'à voter. Et si tout le monde vote oui, William fera officiellement partie de notre bande, d'accord? Personnellement, j'aurais voté non. Mais j'aurais gardé en tête ce qu'il a fait. Parce que oui, il a été un excellent Lyoko guerrier aujourd'hui. Mais son attitude dans les épisodes précédents, et notamment avec Yumi, c'est juste détestable. Alors, je pense que ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit un non, mais qu'on continue de le tester après. Qu'on se dise, ah oui, c'est possible. Maintenant, c'est de plus en plus clair, ça sera un bon Lyoko guerrier. On lui dit bien qu'il faut garder le secret, qu'il faut arrêter d'emmerder les filles,
Et c'est nickel. Désolé, William. Mais il y a un nom. Dommage pour vous. Enfin bon, je m'y attendais un peu. Il y a des jalousies qui ont du mal à passer, on dirait. Alors, quelqu'un qui commence la série à 7 épisodes ne peut pas comprendre qu'il vise Ulrich. Parce que la relation entre les deux aujourd'hui était plutôt cool. Alors, juste pour une fois, vous auriez pu faire l'effort de changer de plan. Genre, le retour à la passé se lance et vous voyez le visage de William disparaître dedans, un peu enragé de ne pas avoir été pris. Ou triste. C'est vraiment pas sympa, Ulrich. Pourquoi t'as voté non? Mais c'est pas moi. J'ai jamais beaucoup aimé William, mais il nous a sauvé la vie. Il est courageux, il fera un super Lyoko guerrier. Je le pense vraiment. Enfin une parole sensée d'Ulrich dans cette saison. Il aura fallu attendre la moitié. Bah alors, si c'est pas toi, si c'est pas moi, ni Jérémy, ni Aelita, alors il reste plus que... Je suis désolée, William. Mais moi, je pense qu'on peut pas te faire confiance. Et on ne peut pas blâmer Yumi. Parce que William était détestable en début d'épisode. Et honnêtement, je ne vois pas comment on peut le défendre. À la fin de l'épisode, oui, c'est un loco guerrier, oui, il a été génial, oui, on aurait pu le prendre s'il n'y avait eu que la fin de l'épisode. Mais il y a eu le début, et pour moi, c'est logique que Yumi ait dit non. Mais maintenant, nous, on sait que c'est possible, qu'il peut devenir un loco guerrier, et ça, c'est cool. Il faut juste qu'il change un peu. Bref, merci à tous d'avoir suivi, et générique. Et la meilleure Lyoko guerrière, c'est Aelita. Enfin! C'est l'heure de la vie de l'objectif. Un épisode génial. C'est le point d'orgue de la mi-saison 3. Et il est aussi crucial pour plein d'événements qui vont venir. La tension est bien tenue, le rythme est excellemment bien géré et on ne s'ennuie pas une seule seconde. L'humour ne prend pas trop de place, on a vraiment un must ici. Le seul problème de l'épisode, c'est Michael qui ne fait pas son travail et qui oublie de compter un point victime à Yumi et un William. Punaise, c'est quand même pas moi qui devrais faire tout le sale boulot. C'était la vie du professeur Objectif.